Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du FAQ de l'hypnose. Il arrive souvent que les personnes continuent à croire qu'un hypnotiste, un hypnotiseur, un hypnothérapeute puisse avoir une forme de télépathie avec quelqu'un, là où il va orienter la conscience de la personne, les gestes, les actes, les comportements à venir. D'ailleurs, il y a encore presque un an, j'avais un copain qui avait eu un feedback avec la police qui lui avait demandé de venir suite à une petite complication de quelque chose. Et quand il a parlé d'hypnose, les gars lui ont dit « Mais est-ce que tu n'as pas la possibilité de contrôler à distance la personne ou avec un mot-clé, un ancrage, activer quelque chose pour que la personne fasse ceci, ceci, cela ?» Cette croyance, elle est très présente. Encore la notion d'ancrage, on pourrait aller discuter dessus, sachant que ce qu'on souhaite souvent pendant les sessions, c'est proposer un ancrage, c'est-à-dire une réponse à un stimulus physique, psychique, émotionnel que la personne a travaillé en session pour qu'il réactive un état qui va durer un laps de temps pour lui permettre un succès, une confiance, quelque chose de positif pour lui. Sur tout ce qui est aspect de télépathie, donc prise de pouvoir et de contrôle au travers du rapport hypnotique, je me posais la question depuis quand ça date. Et ça remonte donc un peu après la période de Mesmer. Et en ce moment, je suis en train de réétudier des notions de l'hermétisme, de la philosophie de l'hermétisme, philosophie hermétique, et on a dans certains ouvrages des notions dans lesquelles ils disent les personnes qui utilisent l'hypnose vont entrer dans la conscience du partenaire et lui faire des choses qu'il désire, d'accord ? Eux, ils parlent de polarité, ils parlent de genre. Donc un rapport de polarité dans l'hermétisme, c'est que tout ce qu'il y a en haut existe en bas, et le rapport de genre, c'est que tout aspect féminin a un aspect masculin, et que dans ce rapport et ce travail hypnotique, il y aurait le masculin de l'hypnotiste qui irait contacter le moi, le féminin du sujet, et il y aurait un rapport d'influence qui permettrait un ensemble d'éléments de puissance de l'un sur l'autre. Cette croyance-là est pour nous assez problématique parce que on a beau expliquer que ça n'appartient qu'au partenaire de vivre ou pas certaines expériences, de dire ou pas certaines choses, d'agir ou pas de certaines façons, ça reste lui et seulement lui. On prend son être dans son intégralité, c'est-à-dire conscient, subconscient, inconscient. Et à partir du moment où cette croyance liée à des sujets qui sont liés à l'occultisme complètement, donc interviennent et amènent cette notion de dire l'hypnose, c'est une forme d'occultisme, c'est une forme de magie, c'est une forme de pouvoir sur quelqu'un. Alors, là, on a quand même un petit souci qu'il faut vraiment lever. Si pouvoir il y a, c'est avec quelqu'un. C'est deux partenaires qui bossent ensemble, dans une direction. Bien sûr, l'hypnose de façon plus marketing, l'hypnose de façon plus sociale, l'hypnose de façon plus couverte ou de communication du quotidien, peut entraîner vers des notions d'influence, mais comme une exploitation des biais cognitifs de tout à chacun. Et donc, pour faire plus simple, on n'a pas besoin d'être hypnotiste pour arriver à de l'influence. Il y a mille et une façons, mille et un biais pour influencer les partenaires. L'idée est de rappeler que parce que on bosse l'un avec l'autre et que l'autre est dans un état d'acceptation, un état d'ouverture, un état de confiance, et là on peut revenir sur les notions de rapport, il va y avoir des feedbacks qui sont intéressants et passionnants, et il va y avoir effectivement des émergences de choses, il va y avoir des changements
de comportement, mais parce que validé en amont dans une détermination d'un objectif, dans la réponse à certaines réflexions, à certaines questions, dans parfois la découverte de certains aspects, dans le cheminement d'une éducation intérieure, dans la prise de conscience de certains éléments, dans l'orientation future, maintenant qu'on a capté, qu'on est plus en phase par rapport à un élément qui a été peut-être mis en relief, mis en valeur. Dès lors, effectivement, il peut y avoir un travail, un changement comportemental, émotionnel, relationnel du partenaire. Néanmoins, ce n'est pas la toute-puissance de l'hypnotiste qui d'un coup envoie une espèce d'onde de pensée. Donc, dans des notions d'hermétisme, la plupart du temps, on va dire que tout est mental, tout est mentalisé. Donc, que le mental de l'un va communiquer avec le mental de l'autre sans que l'autre ne s'en aperçoive. Alors après, on pourra me dire, ouais, mais regarde, il y a bien de l'hypnose non-verbale qui existe. Et c'est vrai, là encore, c'est lié à des patterns, à des cheminements, etc. Et il y a des orientations qui sont proposées par des changements de rythme, par le corps, par des touchés, par des mouvements. Mais là encore, c'est pas... L'hypno n'a à aucun moment connaissance de ce qui se passe dans la tête du partenaire. C'est peut-être là-dessus où il faut rester le plus clair possible. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de pouvoir parce qu'on ne sait pas. On peut, avec l'expérience, se dire « Ouais, ok, là, il est en train de me dire ça ou il est en train de faire ça et ça sous-tend tout ce pattern-là. » En gros, votre capacité d'apprentissage en tant que praticien et d'expérience a fait que vous avez des liens de cause à effet qui fait que si la personne vous parle de ça, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un lien avec quelque chose d'assez commun parce qu'on n'a pas 1 million de pathos différents et de façons de vivre. Les pathologies sont de toute façon assez communes pour tout le monde. Donc après, c'est les histoires qui changent, mais pas les processus de mise en place de ces patterns. Alors dès lors, ouais, l'hypno pourrait présupposer quelque chose, mais il n'ira au questionnement pour que le partenaire puisse lui s'en rendre compte. Il va rarement dire c'est ça. Pourquoi ? Parce que vu qu'on est dans un rapport de confiance et dans un rapport où le praticien est dans un travail de suggestion, on peut orienter vers une réflexion, on peut avoir une idée, mais c'est à l'autre de savoir si ça lui parle, ça ne lui parle pas, d'où toute sa liberté et d'où son pouvoir justement qui est pleinement là, à ne pas dire « Ah tu as dit ça ». Moi ça m'arrive de temps à autre, ou ce que j'appelle des hypothèses, je dis tu m'as dit ça, il se peut que ça peut être ça, toi t'en penses quoi ? Mais je vais toujours ramener le partenaire à penser par lui-même. Donc la notion avec l'occultisme, avec tout le principe de magie, enlève cette notion notion de connaissance et de complémentarité. En fait, c'est deux partenaires qui complètent. Et puis, il n'y a pas de « je sais ce que l'autre pense ». Alors, bien sûr, là encore, je peux rebondir dessus en disant « oui, bon, alors il y a les micro-expressions, il y a le body language, il y a plein de choses qui pourraient dire « ah, tu sais ». Mais non, ça, en fait, c'est juste bon dans les séries, c'est juste bon dans des reportages qu'on regarde avec les mecs de la CIA qui peuvent savoir, etc. Même moi qui suis passionné par tout ce qui est body language, qui suis passionné par les micro-expressions, etc. de Ekman, il y a plein de fois où tu dis je sais alors que tu sais pas du tout. Tu as vu peut-être quelque chose, mais il y a des raisons cognitives que tu ne sais pas parce que tu n'es pas dans la tête. En fait, on voit que l'extérieur de quelque chose. On voit que l'expression de quelque chose. On peut après dérouler et présupposer, mais on ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pensez bien, un hypno reste un partenaire, il n'a pas de pouvoir mystique, magique et autres. Il est quelqu'un qui va vous permettre d'avancer, de vous comprendre, parce que lui aura certainement une maturité plus importante dans la psycho, et d'aller surtout travailler sur vous pour créer des nouvelles façons de vous programmer, de vous percevoir, vous ressentir et de fonctionner par rapport à des moments qui peuvent sembler pathologiques ou en tout cas problématiques. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.